Le jeudi 14 avril 2022, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10h00 dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République. Ministre de l'Intérieur. 1. Le projet de loi fixant les sièges et dénominations des chefs-lieux des provinces et départements de la République. Le présent projet de loi, pris en application des dispositions des articles 3 et 9 de la loi N-1496 du 15 avril 1996 portant réorganisation territoriale de la République gabonaise, vient combler le vide juridique relatif à la non-désignation du chef-lieu de la province de l'Est-Ouest. À ce titre, le texte indiqué fixe, d'une part, la ville d'Akanda comme chef-lieu de la province de l'Est-Ouest et précise, d'autre part, les chefs-lieux des autres provinces et départements de la République qui demeurent inchangés. 2. Les projets de loi portant délimitation et ou dénomination de 27 circonscriptions administratives. Les 26 projets de texte, pris en application des articles 12, 13, 15, 18 et 20 de la loi organique N-1496 du 15 avril 1996 portant réorganisation territoriale de la République gabonaise, fixe les limités, le cas échéant, modifie la dénomination de certaines circonscriptions créées par l'ordonnance N-001-93-PR du 4 octobre 1993 portant création des districts dans les départements des provinces de la République. La liste des circonscriptions administratives concernées par lesdites lois est annexée au présent communiqué. 3. Le projet de décret portant fixation du numerus clausus admis pour la réalisation des activités projetées par les établissements de jeux de divertissement d'argent et de hasard. Le présent projet de décret pris en application des dispositions de l'article 41 de l'ordonnance N-001-2/PR/2020 du 14 août 2020 portant réglementation des jeux de divertissement, d'argent et de hasard en République gabonaise, vise un développement contrôlé et équilibré de l'implantation des dits établissements, aux fins de limiter les pratiques anticoncurrentielles entre les différents opérateurs du secteur et de protéger le consommateur contre de possibles addictions résultant de l'abondance de l'offre. Ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Le projet de décret portant attribution et organisation de la Direction générale de la radioprotection et de la sûreté nucléaire. Le dit projet de texte vient compléter les dispositions du décret N-149/PR/mi du 10 mai 2017 portant création, attribution et réorganisation du ministère de l'Eau et de l'Énergie. Ainsi, la Direction générale de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, en abrégé DGRSN, a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de radioprotection, de sûreté et de sécurité radiologique et nucléaire. Pour son fonctionnement, la Direction générale de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, comprend. Ministre de l'Industrie. Le projet de décret portant attribution et organisation du ministère de l'Industrie. Ce projet de texte vise à doter le ministère de l'Industrie d'une identité juridique et administrative devant lui permettre la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'industrie et de compétitivité. Le cabinet du ministre et les services rattachés, l'Inspection générale des services. Le secrétariat général. Les directions générales. Les établissements et organismes sous tutelle. Ministre de la Défense nationale. Le projet de loi portant création, attribution et organisation de l'école d'administration des forces de défense de Libreville. Le projet de texte indiqué a pour objet la création au sein des forces de défense d'un établissement d'enseignement militaire à vocation régionale. L'école d'administration des forces de défense de Libreville, en abrégé FEDL, dont les études sont sanctionnées par l'obtention de certificats, brevets et diplômes d'officiers d'administration et notamment chargés de faire acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de la gestion des structures du domaine de l'administration publique militaire. L'EFEDL est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, charge des droits de l'homme et de l'égalité des genres. Le projet de loi portant réorganisation de la Commission nationale des droits de l'homme en République gabonaise. Le projet de loi vise la redéfinition des missions,
de l'organisation et du fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme permettant, d'une part, de redynamiser cette commission et, d'autre part, de se conformer aux engagements internationaux de notre pays en matière de droits de l'homme. Ministre de l'économie et de la relance. Le projet de loi autorisant l'État à contracter un emprunt auprès de l'Agence française de développement, AFD. Le présent projet de texte vise à réaliser un emprunt d'un montant de 112 500 112 500 000 €, soit 73 795 162 500, 73 795 162 500, francs CFA, au titre d'un prêt de soutien budgétaire PSB. Le dit prêt est destiné à maintenir l'équilibre de la balance des paiements pour une consolidation budgétaire propice à la croissance pour préserver la viabilité de la dette en renforçant les recettes, principalement en élargissant l'assiette fiscale et en rationalisant les dépenses fiscales tout en donnant la priorité aux dépenses sociales et d'investissement à fort impact. Ministre de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés, charge de l'amélioration de l'environnement des affaires. Le projet de décret portant création et organisation de la zone d'investissement spéciale Ampassal-Bondy. Pris conformément aux dispositions de la loi N-03-6/2018 du 8 février 2019 relative aux zones d'investissement spéciales, ce projet de décret crée la zone d'investissement spéciale, ZI, Ampassa. Le Bondy aménagé sur trois sites, au village Mopia dans le département de la Hampassa ainsi que dans les communes de Mohanda et de Mounana situées dans le département de le Bondy-Leyou. À cet effet, la zone d'investissement spéciale Ampassal-Bondy a pour vocation de recevoir tout type d'entreprise, dans l'optique de réaliser des activités industrielles, commerciales et des services dans les secteurs du bois et de l'agriculture. Ministre de la Santé et des Affaires sociales. Le projet de loi portant création, mission et organisation de l'Institut des maladies infectieuses Daniel Gaouma. Établissement public hospitalo-universitaire, l'Institut des maladies infectieuses Daniel Gaouma a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale de santé en matière de diagnostic, de soins, de prévention, de formation et recherche en maladies infectieuses et microbiologie. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge de la santé et de l'enseignement supérieur et est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière. L'Institut est situé sur le site de l'ancien hôpital pédiatrique de Rwando et bénéficiera du transfert du plateau technique de l'hôpital de campagne d'Akanda et du laboratoire Daniel Gaouma. 2. Le projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'école spécialisée en sciences infirmières. La création de ce nouvel établissement vise à poursuivre le développement des filières de formation spécialisées en sciences infirmières, en vue de répondre aux besoins spécifiques des établissements sanitaires spécialisés de haut niveau, de diversification de l'offre de formation publique des infirmiers pour une meilleure prise en charge hospitalière ainsi que l'évolution des carrières des personnels infirmiers. Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Le projet de décret portant déclaration d'utilité publique. Au sens du projet de décret indiqué, est déclarée d'utilité publique, l'occupation par l'État des terrains formant la parcelle N de Grévin hors section d'une superficie 238 776 m², et la parcelle N de Grévin T1 hors section d'une superficie de 10 488 366 m², si au lieu d'Ibitono Mopia dans le département de la Hampassa, province du Haut-Ogooué, en vue d'y aménager une zone économique. En matière de politique générale, ministre de l'Intérieur. Le Conseil des ministres a pris acte de la communication relative à l'organisation conjointe des travaux de la Commission ad hoc des frontières et de la Commission mixte permanente de sécurité transfrontalière, entre la République gabonaise et la République du Cameroun, qui se tiendront à Yaoundé au Cameroun. Ministre des Affaires étrangères. Le Conseil des ministres a marqué son accord aux demandes d'agrément des personnalités diplomatiques ci-après. Son Excellence Monsieur Zdeněk Krejci, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque près la République gabonaise, avec résidence à Abuja, en République fédérale du Nigeria. Son Excellence, Monsieur Muhammad Sulkarnain,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire du Bangladesh près la République gabonaise avec résidence à Alger, en République algérienne démocratique et populaire. Son Excellence, M. Hamdi Camara, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie, près la République gabonaise, avec résidence à Abuja, en République fédérale du Nigeria. Son Excellence, M. Rui Fernando Susenado Carmo, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Portugal près la République gabonaise avec résidence à São Tomé, en République démocratique de São Tomé et Principe. Le Conseil des ministres a pris acte de la célébration de la Fête internationale du travail qui se tiendra le dimanche 1er mai 2022 dans l'enceinte du ministère de l'économie, en présence de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement et des partenaires sociaux sous le thème « La relance de l'économie », dans un contexte post-Covid-19, pour garantir l'employabilité et l'égalité des chances.